Top 1. L'extraordinaire pork Mangalitsa et ses caractéristiques uniques. Avec un pelage aussi bouclé que celui d'un mouton et un profil de saveur si riche qu'il est souvent comparé au bœuf wagyu, le porc Mangalitsa s'impose comme l'un des animaux de ferme les plus remarquables et extraordinaires de la planète. Cette race est véritablement unique, caractérisée par le fait que plus de 70% de sa masse corporelle est composée de graisse, un trait qui le distingue de presque tous les autres porcins existants, autrefois race hongroise rare ayant frôlé la disparition totale. Le Mangalitsa a connu une renaissance spectaculaire pour devenir une délicatesse très prisée dans le monde culinaire mondial. Dans cette exploration, nous vous emmènerons dans les coulisses de l'élevage de porc Mangalitsa et des complexités de la transformation moderne. Nous voyagerons des pâturages verts et luxuriants où ces animaux errent jusqu'aux installations de haute technologie qui traitent leur viande, révélant l'histoire fascinante de la façon dont ce porc, autrefois oublié, a récupéré son titre de porc parmi les plus luxueux et les plus recherchés disponibles sur Terre aujourd'hui. Top 2. Les origines historiques et le renouveau spectaculaire de la race. Le Mangalitsa détient le titre de seul porc à poil bouclé au monde, une lignée qui a débuté en 1833. Il a été créé par l'archiduc Joseph de Hongrie, qui a croisé avec succès des races de porcs serbes et hongroises pour produire cette merveille laineuse. Cette race spécifique a rapidement acquis une renommée internationale pour sa viande incroyablement riche et marbrée, ce qui lui a finalement valu le surnom prestigieux de bœuf Kobe du porc. Dans les années 1950, le Mangalitsa avait atteint le sommet de sa popularité. Il était exporté au-delà des frontières et dominait le marché du porc. À cette époque, ses 70% de graisse corporelle étaient considérés comme un avantage massif en Hongrie, où le saindoux était le principal milieu de cuisson. Cependant, au fil de la seconde moitié du 20e siècle, l'introduction des huiles de cuisson et l'utilisation généralisée des réfrigérateurs ont modifié les habitudes de consommation. Le gras Mangalitsa est soudainement tombé en disgrâce, entraînant un déclin catastrophique de sa population. En 1991, la race était au bord de l'extinction, avec moins de 200 porcs restants dans toute la Hongrie. Heureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une entreprise espagnole est intervenue en 2016 pour mener le renouveau de la race. Aujourd'hui, l'élevage de Mangalitsa prospère à nouveau, non seulement en Hongrie, mais aussi en Autriche, au Canada, en France et aux États-Unis, rien qu'en Hongrie. On compte aujourd'hui plus de 7000 truies produisant environ 60 000 porcelets par an. Top 3. Pratiques d'élevage moderne et normes de bien-être animal. Les porcs Mangalitsa sont des fourrageurs nés, un trait qui les rend exceptionnellement bien adaptés au système d'élevage en plein air et sur pâturage, bien que certaines exploitations agricoles choisissent encore de les élever dans des étables. De nombreux agriculteurs modernes préfèrent les laisser errer dans de grands enclos clôturés situés en plein champ, parce que ces animaux sont si précieux et rares. Les éleveurs investissent énormément de soins dans leur vie quotidienne. Cela comprend le nettoyage régulier et approfondi de leur environnement pour maintenir l'hygiène. De plus, chaque porc est marqué pour une identification facile et précise. Les éleveurs tiennent des registres méticuleux, surveillant de près la santé et le développement de chaque individu pour s'assurer que chaque porc reste dans une condition physique optimale tout au long de sa vie. Ce haut niveau de surveillance est essentiel pour maintenir la qualité que représente la marque Mangalitsa. Top 4. Les 3 variétés distinctes de porc Mangalitsa. Il existe 3 types principaux de porc Mangalitsa reconnus aujourd'hui: le blond, le rouge et le ventre d'hirondelle. Bien que chaque variété possède sa propre couleur de pelage, elles partagent toutes les poils bouclés épais et emblématiques qui leur donnent leur apparence de mouton. Le Mangalitsa blond est la variété la plus courante. Avec un pelage clair aux reflets dorés, la variété rouge se distingue par sa coloration brun-rouge profond. Le type ventre d'hirondelle est peut-être le plus frappant, affichant un corps noir foncé contrasté par un dessous crème pâle. Au-delà de leur apparence, les Mangalitsa sont célébrés pour leur tempérament docile et calme, leur système immunitaire incroyablement fort et, surtout, leur viande marbrée et riche en graisse. Leur pelage épais et laineux ne sont pas seulement pour le spectacle. C'est une adaptation biologique qui permet à ces porcs de prospérer dans des climats extrêmement froids où d'autres races pourraient avoir des difficultés.
3. Top 5. Gestion diététique et qualité nutritionnelle. Dans les environnements d'élevage où les porcs Mangalitsa sont élevés dans des cadres plus contrôlés, leur alimentation est gérée avec une précision extrême pour garantir la meilleure qualité de viande possible. Leur apport nutritionnel est généralement un mélange soigneusement équilibré de verdure de pâturage sauvage, complété par des aliments denses en énergie comme les pommes de terre et les citrouilles. Ces ajouts spécifiques fournissent les nutriments et l'énergie nécessaires pour répondre à leurs besoins métaboliques uniques. Ce régime naturel et équilibré est fondamental non seulement pour leur croissance physique et leur santé globale, mais aussi pour le développement des structures de graisse spécifiques qui rendent leur viande si célèbre auprès des chefs et des gourmets. Top 6. L'importance du fourrageage et du pâturage en plein air. En plus des régimes contrôlés fournis dans les enclos, les porcs Mangalitsa ont fréquemment l'occasion de paître librement dans des pâturages ouverts. Le pâturage est un élément vital de leur comportement naturel, permettant aux porcs de chercher une variété d'herbes, de plantes sauvages et de racines. Cette activité est essentielle pour leur bien-être général et leur santé psychologique. D'un point de vue culinaire, cette méthode de pâturage améliore considérablement la saveur et la texture physique de la viande, en consommant une alimentation variée et naturelle par le fourrageage. Les porcs développent un marbrage de graisse beaucoup plus complexe et nuancé, qui est la marque de fabrique du profil gustatif supérieur du Mangalitsa. 4. Top 7. Le processus de reproduction et le développement des porcelets. Le processus de reproduction des porcs Mangalitsa est une tâche que les éleveurs gèrent avec une grande diligence. Généralement, ces porcs atteignent la maturité sexuelle entre 8 et 10 mois. Une fois qu'une truie a été saillie, elle subit une période de gestation relativement courte, d'environ 115 jours. Une portée typique se compose de 6 à 10 porcelets. Dès la naissance, ces porcelets sont étroitement surveillés pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils prospèrent. Fait intéressant. Les porcelettes Mangalitsa naissent avec un pelage fin et doux. À mesure qu'ils grandissent et mûrissent, ce pelage initial se transforme progressivement en la laine bouclée, épaisse et emblématique qui définit la race. Les éleveurs font de grands efforts pour offrir un environnement sûr, confortable et sans stress aux mères et à leurs petits, en veillant à ce qu'ils reçoivent la nutrition et les soins exacts requis pendant cette étape vulnérable. Top What? Transformation spécialisée et défis techniques. La transformation d'un porc Mangalitsa est une tâche nettement plus complexe que celle d'un porc commercial standard, en raison de leur pelage unique, épais et bouclé. Toutes les usines de transformation ne sont pas équipées pour les traiter. L'élimination de ces poils laineux nécessite des machines spécialisées et une quantité importante d'eau. La procédure commence par un nettoyage intensif du pelage à l'aide de systèmes d'eau à haute pression et d'outils spécialisés conçus pour enlever la laine sans endommager la peau sous-jacente. Une fois l'extérieur parfaitement nettoyé, la carcasse est divisée en différentes coupes, parce que la graisse est le composant le plus essentiel et le plus précieux du Mangalitsa. Les bouchers apportent un soin extraordinaire à préserver le haut degré de marbrage. C'est ce marbrage qui dicte la saveur finale et la texture tendre de la viande. 5. Top 9. Polyvalence culinaire et produits carnés haut de gamme. Une fois la carcasse soigneusement découpée, la viande est séparée en sections spécifiques, notamment les côtes, les épaules, les longes et la poitrine. Une partie de la graisse est mise de côté pour une transformation spécialisée ultérieure, tandis que d'autres coupes sont préparées pour la vente fraîche, l'affinage ou la salaison. Selon le produit final souhaité, toute cette chaîne de production nécessite une main-d'œuvre hautement qualifiée et un équipement spécialisé, ce qui fait intrinsèquement du porc Mangalitsa un produit plus coûteux et nécessitant plus de travail que d'autres races. Cependant, le résultat est une viande prisée pour son incroyable polyvalence. En raison du marbrage profond et de la teneur élevée en graisse, c'est le choix de premier ordre pour les produits de salaison haut de gamme comme les jambons secs et les saucisses artisanales. La poitrine et la graisse de dos sont particulièrement prisées pour être transformées en saindoux de classe mondiale ou pour créer des gratons de porc exceptionnellement croustillants. Les pâtes sont fréquemment transformées en jambon sec qui rivalisent avec les meilleurs jamon ou prosciutto. Contrairement aux porcs plus maigres que l'on trouve dans la plupart des supermarchés, la graisse du Mangalitsa fond pendant la cuisson, infusant la viande d'une profondeur de saveur intense,
Cela le rend parfait pour le rôtissage lent. Le braisage ou le grill, c'est un incontournable des ragoûts traditionnels et des côtes de porc gastronomiques. Et il est même utilisé comme ingrédient de luxe pour les burgers haut de gamme. Même le saindoux fondu est un produit recherché, connu pour son goût propre et lisse et ses performances supérieures en pâtisserie et en cuisine professionnelle. Si cette histoire a changé votre regard sur les créatures extraordinaires de la ferme et l'héritage du Mangalitsa, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les trésors cachés que le monde moderne a failli oublier. Cultivons l'avenir ensemble en honorant le passé. La prochaine plongée au cœur des merveilles les plus fascinantes du monde sera bientôt révélée.